Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Le ministère de l'Intérieur nie l'existence de camps d'entraînement de djihadistes en Tunisie. L'affaire des logements de la SNIT squattés à Abu Ja'far entre les mains d'un tribunal compétent. La mort de Lotfi Negrev est un assassinat politique selon sa famille. L'Intérieur nie les déclarations de Ahmed Najib Chebi concernant la réunion des membres de Nahda dans la salle d'opération du ministère de l'Intérieur. Et à l'étranger, en Suède, un Tunisien est condamné à 1 an et demi de prison pour vol et non-assistance sur les rails d'un métro. Le ministère de l'Intérieur a publié sur sa page Facebook un communiqué dans lequel il dément l'existence de camps d'entraînement djihadistes en Tunisie. Ce communiqué intervient suite à la diffusion d'une émission spéciale diffusée par une chaîne française et intitulée « Islam radical et djihadistes en embuscade », dans laquelle on indique l'existence de 2 camps d'entraînement de djihadistes sur le territoire tunisien. Le ministère de l'Intérieur précise que les unités de sûreté intérieure collaborent avec l'armée nationale pour la protection des frontières du pays et pour la prévention des risques qui pourraient menacer sa sécurité et sa stabilité. Le tribunal de Manzaletmin du gouvernorat de Nabeul a prononcé le verdict de l'affaire du journaliste et blogueur Sofiane Chourabi et du journaliste Mehdi Jlassi accusés d'ivresse sur la voie publique et atteinte à la pudeur et a requis une amende de 104 dinars pour chacun. Le tribunal de première instance de l'Ariana a décidé de mettre l'affaire des logements squattés de la SNIT de Abu Ja'far Rawed, gouvernorat de l'Ariana, entre les mains d'un tribunal compétent et de remettre le dossier au ministère public. 21 personnes sont accusées dans cette affaire. Notons que les forces de sûreté avaient procédé jeudi 6 septembre à l'évacuation par la force des logements construits par la Société nationale immobilière de Tunisie à Abu Ja'far après la mise en application de la décision judiciaire émise contre les familles ayant saisi ces logements après la Révolution. Samira Meraï, élu à l'Assemblée nationale constituante et membre d'El Jumhouri, a déclaré en marge d'une table ronde consacrée aux droits de la femme dans la Constitution qu'il ne peut pas exister de démocratie sans que les droits de la femme et les droits universels ne soient respectés. Selon Samira Meraï, l'égalité de l'homme et de la femme devant la loi doit être garantie par la Constitution, socle de la législation, et la femme ne doit perdre aucun de ses acquis. La table ronde était organisée par l'Association tunisienne des femmes démocrates et était également portée sur les acquis de la femme tunisienne obtenus après l'indépendance du pays. La famille de Lotfi Negrev, secrétaire général de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche, l'URAP, et coordinateur de Nid et Tounes, décédé à Tataouine le 18 octobre dernier, a indiqué dans un communiqué que le défunt a été victime d'un assassinat politique. Lors d'une manifestation organisée par la Ligue de protection de la Révolution, la famille de Lotfi Negrev a indiqué qu'il s'agit d'un assassinat prémédité sur fond de divergences intellectuelles et d'une mentalité d'exclusion et d'élimination de l'autre. Elle a appelé la Ligue nationale de protection de la Révolution à condamner leurs agresseurs et leurs instigateurs. Abdelhaim Zouri, directeur du cabinet du ministre de la Santé, a déclaré en réponse à l'annonce d'une grève de 2 jours des médecins internes et résidents que la solution n'est pas de faire grève. Il a expliqué que les médecins effectuant leur service national dans les établissements publics et souhaitant exercer dans le privé, ainsi que ceux souhaitant réintégrer leurs centres de travail initiaux, doivent respecter la loi et régulariser leur situation auprès du ministère de la Défense. Le service national est un des problèmes évoqués par le syndicat des médecins internes et résidents qui ont appelé à une grève hier le 30 et aujourd'hui le 31 octobre 2012. Le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué dans lequel il nie les déclarations faites par Ahmed Najib Chebi, président du comité politique du Parti républicain, selon lesquelles des membres du mouvement Nahda se seraient réunis dans la salle d'opération du ministère et seraient intervenus dans les décisions qui concernent la sécurité nationale. Le ministère de l'Intérieur a précisé que ces structures sécuritaires opèrent en toute indépendance de tous les partis politiques et que les décisions qui touchent la sécurité sont prises dans le cadre de ces structures en conformité avec les procédures judiciaires. À l'international, un Tunisien âgé de 28 ans a été condamné mardi 29 octobre 2012 en Suède à 1 an et demi de prison pour avoir volé un homme ivre tombé sur les rails du métro de Stockholm puis l'avoir abandonné sur la voie.
Les faits se sont reproduits dans la nuit du 7 au 8 septembre quand la victime en état d'ivresse trébuche et tombe sur les rails. L'homme en a profité pour lui voler un téléphone portable, une chaîne en or, une petite sacoche et son argent, 1500 couronnes selon la victime, soit 174 €. 7 minutes après, un métro arrive à la station et roule sur les jambes de la victime qui a été plongée dans le coma pendant 12 jours. L'homme tunisien a été identifié grave aux caméras de surveillance. Il sera expulsé vers la Tunisie et interdit de territoire suédois pendant 5 ans, une fois sa peine purgée. Il était en Suède depuis peu et en situation irrégulière. Une puissante explosion a eu lieu dans une centrale électrique sur la 14e rue de New York, plongeant plus de 500 000 personnes dans le noir au passage de l'ouragan Sandy, qui a fait, selon un bilan provisoire, 13 morts. Le distributeur Con Edison a décidé de couper le courant dans certains secteurs inondés du sud de Manhattan pour des raisons de sécurité, précisant que l'électricité sera rétablie après 3 ou 4 jours. Et encore dans l'affaire de l'ouragan Sandy, Barack Obama décrète l'état de catastrophe majeure dans l'État de New York. Avec cette décision, les fonds fédéraux deviennent disponibles pour les personnes touchées dans les comtés du Bronx, de Kings, de Nassau, de New York, de Richmond, de Suffolk et du Queens, détaille la Maison-Blanche dans un communiqué. Cet état de catastrophe majeure est également décrété pour le New Jersey. L'ouragan Sandy, devenu cyclone, a paralysé la côte est des États-Unis et du Canada. Les eaux inondent de Manhattan, des millions de foyers sont privés d'électricité. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.